Il existe un endroit sur la planète où le monde entier retient son souffle. Un corridor étroit, de tout juste plus de 30 km de large à certains endroits, par lequel transite environ 20% de tout le pétrole consommé sur la planète, le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, il est redevenu le centre des tensions mondiales, avec des conflits entre l'Iran et les États-Unis, des attaques contre des navires et des menaces constantes de blocus. Et ce petit bras de mer est devenu l'un des plus grands risques pour l'économie mondiale. Parce que si le détroit d'Ormuz se ferme, l'impact régional devient mondial. Le prix du carburant augmente, les chaînes logistiques se bloquent et des pays entiers se mettent en état d'alerte. C'est précisément dans ce scénario qu'une infrastructure stratégique construite il y a des décennies revient au centre du jeu. Le système qui traverse le désert d'Arabie Saoudite avec un objectif clair, réduire la dépendance à ce goulet d'étranglement. Nous parlons de l'oléoduc Est-Ouest, ou tout simplement du Pétroline. Une opération qui brasse des milliards et, avec un rythme continu d'investissement, peut atteindre des montants équivalents à environ 7 millions de dollars par jour. Restez avec nous dans les minutes qui viennent et comprenez comment cette ingénierie est devenue un outil direct de la géopolitique. Pour comprendre cette structure, nous devons d'abord regarder attentivement la carte. D'un côté, le golfe Persique, de l'autre, la mer Rouge. Entre eux, une vaste étendue de désert traverse l'Arabie Saoudite d'est en ouest, reliant deux des points les plus stratégiques du commerce énergétique mondial. C'est précisément sur cet axe que se trouve l'East-West Pipeline, l'oléoduc Est-Ouest, un système d'environ 1000 à 1200 km de long qui relie les champs pétrolifères de l'est de l'Arabie Saoudite au port de Yanbu, sur la mer Rouge. Pendant des années, il a fonctionné comme une alternative stratégique. Aujourd'hui, avec l'augmentation des tensions dans la région, il est utilisé de manière beaucoup plus intensive, assumant un rôle central dans la logistique énergétique du pays. Plus qu'un simple oléoduc, le Pétroline est une route terrestre capable de maintenir le flux d'exportation, même face à des instabilités maritimes. Ce n'est pas une nouvelle construction réalisée à partir de zéro, mais une infrastructure existante qui a été ajustée, optimisée et poussée à la limite de sa capacité opérationnelle. Mais, au final, pourquoi ce projet est-il devenu si crucial en ce moment ? La réponse à la question du bloc précédent commence il y a des décennies. C'est le moment où le monde apprenait encore à gérer les risques du Moyen-Orient. Pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak, dans les années 1980, ce qu'on a appelé l'épisode de la guerre des pétroliers, a montré à quel point les routes maritimes pouvaient être interrompues avec une relative facilité, affectant directement l'approvisionnement mondial. C'est dans ce contexte que l'Arabie Saoudite a décidé d'agir et de créer une alternative terrestre hors de portée directe des blocus navals. C'est ainsi qu'est né l'oléoduc Est-Ouest, conçu comme une solution stratégique de contingence, un plan B pour les moments de crise. Pendant de nombreuses années, l'oléoduc a rempli ce rôle de manière discrète, opérant dans sa fonction complémentaire. Mais le paysage énergétique mondial a changé. La consommation a augmenté, les chaînes logistiques sont devenues plus sensibles et les tensions géopolitiques n'ont jamais cessé d'exister. Des épisodes récents, comme des attaques contre des infrastructures énergétiques saoudiennes et des menaces récurrentes concernant le détroit d'Ormuz, ont replacé ce type de route alternative au centre des décisions stratégiques. Aujourd'hui, dépendre exclusivement du détroit d'Ormuz représente un risque important. Et c'est pour cette raison que le Pétroline n'est plus seulement une alternative, mais est devenu un atout stratégique de premier plan, avec une utilisation intensifiée et des adaptations opérationnelles pour faire face à des scénarios de demande accrue. La logique est simple. Si le flux maritime est incertain, la route terrestre doit compenser. Mais cela demande bien plus qu'un oléoduc. Il faut maintenir un corridor énergétique de plus de 1000 km opérationnel. Ce n'est pas seulement une question de flux maritime. S'adapter, c'est possible. Cela peut être utilisé si nécessaire. L'environnement impose des défis importants. Températures élevées, variations thermiques et des sols au comportement géotechnique variable. Dans les régions où le sol est plus instable, des mesures de stabilisation et de contrôle de l'affaissement ont été adoptées, tandis que les zones rocheuses ont nécessité des techniques spécifiques d'excavation et de pose. Les conduites sont composées d'acier à haute résistance, utilisent des revêtements anti-corrosion et des systèmes de production tout au long de leur extension.
en plus d'un contrôle constant de leur intégrité. Le montage du système a nécessité des opérations de soudage, des tests d'intégrité et une mise en service avant fonctionnement. Ces processus suivent des normes établies dans l'industrie du pétrole et du gaz, en mettant l'accent sur la sécurité opérationnelle et la fiabilité. L'un des éléments les plus importants du projet concerne les stations de pompage réparties le long du tracé. Elles sont responsables de maintenir le flux continu du pétrole sur des centaines de kilomètres, en compensant les pertes de charge et en garantissant la stabilité du transport. Ces stations fonctionnent avec un haut niveau d'automatisation et sont intégrées à des systèmes de surveillance qui suivent des paramètres tels que la pression, le débit et les conditions opérationnelles en temps réel, permettant des ajustements dynamiques selon la demande. Un autre aspect important est la sécurité de l'infrastructure. Comme il s'agit d'un actif stratégique, il y a une surveillance continue tout au long du tracé, avec différentes couches de vigilance et de contrôle opérationnel. Du point de vue technique et structurel, le projet prend en compte les conditions environnementales du désert, avec des solutions d'ingénierie axées sur la stabilité du système dans le temps, même en cas de variations climatiques importantes. Un facteur critique dans le fonctionnement continu de ce type d'infrastructure est la maintenance. Contrairement aux ouvrages linéaires conventionnels, les pipelines de cette envergure fonctionnent pratiquement en continu, ce qui exige des stratégies spécifiques d'inspection et d'intervention. Des sections du pipeline sont périodiquement évaluées à l'aide d'outils d'inspection interne, appelés PIG, instrumentés, capables d'identifier la corrosion, les déformations et les variations d'épaisseur, tout au long de la DO. Ces inspections permettent de constituer des historiques détaillés d'intégrité, rendant possible des interventions préventives avant qu'une défaillance ne se manifeste de manière critique. Un autre point clé concerne la logistique des stations. Chaque unité de pompage fonctionne comme un nœud au sein d'un réseau plus vaste, et sa performance influence directement le comportement du système dans son ensemble. De petites variations de pression ou de débit en un point peuvent générer des impacts cumulatifs sur des centaines de kilomètres, nécessitant un contrôle précis et une réponse rapide. À cet égard, l'intégration entre les capteurs, les centres de contrôle et les opérateurs humains est fondamentale. Maintenant, en regardant la situation actuelle, le Petroline n'est pas construit à partir de zéro, mais il est utilisé de manière plus intensive et adaptée pour fonctionner près de sa capacité maximale à certains moments. Des rapports récents indiquent que l'opération a été utilisée pour rediriger des volumes significatifs de pétrole dans des scénarios de tension accrue dans le Golfe, renforçant ainsi son rôle d'alternative stratégique au détroit d'Ormuz. La capacité opérationnelle tourne autour de 7 millions de barils par jour, ce qui est souvent cité comme la limite technique approximative du projet. Plus qu'une expansion physique massive, ce que l'on observe, c'est une augmentation de la pertinence opérationnelle, avec des ajustements, de la maintenance et d'éventuelles améliorations visant à garantir la fiabilité et la disponibilité de l'opération. De plus, il y a un changement important dans la façon dont cette infrastructure est utilisée, dans le cadre de la stratégie énergétique saoudienne. Au lieu de fonctionner uniquement comme une route secondaire, le Petroline commence à être intégré de manière plus active dans la planification logistique, servant de véritable alternative dans un contexte de risque élevé. Ce repositionnement exige plus qu'une structure robuste. Il nécessite une capacité de réponse opérationnelle, une intégration avec les terminaux portuaires et une coordination avec les flux mondiaux d'exportation. Dans ce contexte, le Petroline cesse d'être simplement un actif de soutien et commence à fonctionner comme l'une des principales routes d'exportation énergétique de l'Arabie Saoudite lors des moments critiques. Maintenant, pour vraiment comprendre ce qui est en train d'être construit ici, il vaut la peine de prendre du recul et de traduire cette échelle en quelque chose de plus tangible. Parce que des chiffres comme 1200 km ou 7 millions de dollars par jour sont impressionnants, mais restent encore abstraits pour la plupart des gens. Quand on transpose cela dans le monde réel, la dimension change complètement. Nous parlons d'un corridor qui traverse pratiquement tout le pays, équivalent à la distance entre São Paulo et Salvador. Une infrastructure qui, si elle se trouvait au Brésil, connecterait des régions entières et redessinerait les flux logistiques nationaux. Et il y a aussi un coût quotidien, celui-ci est encore plus révélateur. 7 millions de dollars par jour représentent presque 37 millions de réés en tenant compte du taux de change à la clôture de cette vidéo. Avec cette somme, il serait possible de construire chaque jour environ
150 mètres de métro à São Paulo ou d'acheter 493 voitures populaires à 75 000 reais chacune, tous les jours, sans interruption. En un seul mois, l'investissement dépasse la barre du milliard de reais. Comparé à d'autres méga-projets mondiaux, comme l'oléoduc Druzhba en Europe ou les systèmes énergétiques en Russie et aux États-Unis, l'oléoduc Est-Ouest se classe parmi les plus grands de la planète, mais avec une différence essentielle. Alors que beaucoup de ces projets ont été conçus pour des raisons d'efficacité économique, celui-ci a été conçu pour une nécessité stratégique. En effet, ici, chaque mètre construit est une réponse directe au risque mondial. L'avenir de cette opération indique quelque chose qui va au-delà de l'ingénierie ou de la logistique. Cela renforce le rôle de l'Arabie Saoudite comme l'un des principaux acteurs de la stabilité dans l'approvisionnement énergétique mondial. En exploitant le pétroline à des niveaux élevés d'utilisation, le pays parvient à réduire une partie de son exposition aux risques associés au détroit d'Ormuz, même si cela n'élimine pas totalement cette dépendance. Cela permet une plus grande flexibilité dans l'exportation de pétrole, notamment via la mer Rouge, en ouvrant des routes alternatives et en augmentant la capacité de réaction face à des scénarios d'instabilité régionale. En interne, l'impact est aussi notable. L'exploitation et la maintenance d'une infrastructure de cette envergure exigent un haut niveau technique, ce qui stimule la qualification de la main-d'œuvre, l'application de technologies industrielles et l'efficacité opérationnelle du secteur énergétique. Sur la scène mondiale, les effets sont indirects, mais importants. L'existence de routes alternatives contribue à atténuer les risques d'interruption de l'approvisionnement, ce qui peut aider à réduire les pics extrêmes de volatilité, même si elle n'est pas, à elle seule, capable de stabiliser le marché international du pétrole. Au final, cette infrastructure laisse un message clair. Plus qu'une simple réalisation, il s'agit d'une décision stratégique construite au fil du temps. En transformant le désert en une route alternative au détroit d'Ormuz, l'ingénierie cesse d'être un simple soutien technique pour occuper un rôle central dans la géopolitique mondiale. Montrant que, dans un contexte d'incertitude, la capacité à anticiper les risques peut être aussi importante que la réaction face à ceux-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Que pensez-vous de cette alternative au détroit d'Ormuz? La trouvez-vous pertinente? Pensez-vous que cela aura peu d'impact sur les exportations d'énergie mondiale? Donnez votre avis en commentaire. Je m'arrête ici. Je vous embrasse fort et à la prochaine vidéo.